Mesdames et messieurs, tout observateur sérieux et objectif de la vie politique gabonaise ne peut que constater l'état de crise profonde que traverse notre pays. Cette crise, qui est une crise de confiance entre les tenants du pouvoir et la véritable opposition politique, ajoutée au désenchantement général de la population. Désenchantement justifié par une gouvernance peu équitable, ne doit-elle pas interpeller nos consciences et ne doit-elle pas nous mettre en demeure de mobiliser nos intelligences et nos volontés à tous afin de sortir notre pays de l'impasse actuelle? Le Gabon est en crise, certes, mais il ne souffre pas d'une crise politique insoluble, insurmontable. Non, nous sommes en capacité d'y faire face. Si nous sommes tous animés véritablement, tous bords politiques confondus, des valeurs réellement républicaines, lesquelles doivent s'accompagner naturellement des convictions démocratiques, nous pourrions réussir d'un commun accord, partisans du pouvoir en place et l'opposition, avec la contribution de la société civile, en mettre en œuvre de manière sincère et déterminée le rassemblement des Gabonais tant souhaité par les uns et les autres, sur la base d'une large coalition des forces politiques pour le Gabon, ou sur la base de toute autre plateforme pourvu qu'elle soit de nature à redresser notre pays tant sur le plan politique, institutionnel que sur le plan économique, social, culturel et moral. Il s'agirait dans ce cas-là et dans ce cadre, au-delà de nos clivages partisans, de réfléchir individuellement et collectivement aux voies et moyens susceptibles de nous sortir de l'ornière et d'effacer nos fractures qui mettent dangereusement à mal notre vivre ensemble et de penser nos blessures encore béantes. Nous cesserions ainsi, en toute clairvoyance et responsabilité, de jeter réciproquement l'anathème et de diaboliser nos compatriotes qui n'ont pas la même vision du Gabon que nous, ou même n'en auraient aucune. Cela nous éviterait aussi de nous regarder en chien de faïence et de mettre un terme au système de verrouillage politique et psychologique du pays dans lequel nous sommes enferrés. La démocratie, c'est débattre de nos problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce n'est pas la stigmatisation systématique de l'autre ou de lui faire la guerre. Mesdames, Messieurs, le Gabon nous regarde. Le Gabon nous regarde. Notre Gabon. Le Gabon de nos aïeux. Le Gabon de nos pères fondateurs de la République et de l'indépendance. Qu'il s'agisse de Georges Damas Aleka, de Jeune Amogo, de Jean-François Ondondon, d'André Gustave Anguillet, de Léon Bami Komédan, de Paul-Marie Ngonjo, de Jean-Jacques Boucavel, de Jean-Hilaire Obam, de Vincent Nyonda, de Paul Nyonda, de Luc Ivanga, de François Meilleux, de Pierre Avaro, d'Alexandre Bianguet, de Firmin Ngondé, etc., et de tous ceux heureusement encore vivants
à l'exemple de Jean-Marc Ecor, ou ayant rejoint l'éternité. Ce Gabon-là nous regarde et nous interroge sur notre capacité à surmonter nos divergences qui sont sans importance au regard de sa grandeur incommensurable. Mesdames et messieurs, depuis août 2016, faisant volontairement abstraction de la période 2009-2016, il est un fait constant. Ali Bongo Ondimba exerce bel et bien le pouvoir d'État au Gabon, sauf à se murer définitivement dans un déni absolu. Tout esprit, un tant soit peu lucide, doit admettre que l'exercice quotidien de ce pouvoir nous affecte et touche directement à tous les aspects de notre vie à travers sa production et sa gestion législative et réglementaire. De ce point de vue, les lois relatives à la dépénalisation de l'homosexualité et celles récentes portant révision de la Constitution, par exemple, peuvent-elles laisser objectivement la majorité des Gabonais sans qu'elle se pose quelques questions à ce sujet? Ces textes votés à la va-vite par le Parlement n'amènent-ils pas les Gabonais à s'interroger sur le niveau de conscience des élus du peuple? Vous savez que ce sont les députés et les parlementaires qui votent les lois. En situant très clairement l'engagement politique dans un cadre exclusivement républicain, et s'il est permis aujourd'hui, dès lors que les circonstances l'exigent, le questionnement suivant, à savoir, les Gabonais de l'opposition ont-ils en face d'eux le néant? Il faut y répondre. Avec qui parler de la nécessité de la cohésion mise à mal aujourd'hui au Gabon? Avec qui envisager l'inéluctable refondation de l'État sur la base des valeurs cardinales du peuple gabonais? Avec qui parler de réconciliation et de réparation? Parce que, en toute objectivité, il faut qu'il y ait de la réconciliation et de la réparation. Si, au terme de ce questionnement, les Gabonais de l'opposition estiment qu'ils ont en face d'eux le néant, le débat est donc clos. La messe étant dite et l'impasse actuelle définitivement validée et assumée comme modalité d'action politique. Un constat qui serait une curiosité quand même. En revanche, si le peuple de l'opposition a autre chose que le néant, il est invité à désigner cette autre chose pour que, à très brève échéance, ils fassent ensemble œuvre utile avec les tenants et les partisans du pouvoir pour que la nation gabonaise, qui n'a que trop souffert des postures dogmatiques, coupable de sa classe politique, tous bords confondus, que cette nation retrouve la sérénité dans son fonctionnement. Mesdames, Messieurs, pourquoi les débats contradictoires qui animent notre vie politique doivent-ils être considérés par nos chapelles politiques respectives comme des insultes proférées les unes contre les autres, au lieu d'être appréhendés comme des contributions
à même de féconder en commun nos idées grâce auxquelles nous parviendrons à faire avancer notre pays. Le Gabon, dans l'unité, la paix, la cohésion, la liberté et la démocratie. Nos illustres devanciers, cités plus haut, dont certains en ont point douté, bénéficiaient d'un charisme indiscutable malgré les faiblesses, somme toute compréhensibles, qu'ils affichaient à leur époque. Ces devanciers pourraient, à des moments précis de la vie de notre nation, nous inspirer, pour peu que nous en prenions les dispositions spirituelles adéquates. Nous inspirer, disais-je, dans nos différents problèmes, dans nos difficultés inhérentes à la gestion de notre précieux patrimoine commun, en dépassant, par exemple, l'esprit du tribalisme, véritable plaie à des niveaux divers de notre système sociopolitique. Le Gabon, qui est un enjeu éminent, un enjeu majeur de toutes ses filles et de tous ses fils, nous interpelle. Le Gabon nous interpelle avec gravité. Mesdames et messieurs, c'est parce que nous méconnaissons les valeurs éthiques sur lesquelles sont assis notre nation et notre État. C'est parce que notre pays est en proie à une crise de confiance en termes politiques et institutionnels entre les tenants du pouvoir et la population. C'est parce que nos différents camps politiques entretiennent des rapports basés uniquement sur des préjugés. C'est parce que nous ne consentons pas à mettre ensemble toutes les compétences et expertises nécessaires dont dispose pourtant notre pays. C'est parce que nous accusons des faiblesses de toute nature vis-à-vis des forces extérieures. C'est parce que nous ne cultivons pas en nous la valeur de sagesse. C'est parce que nous ne parvenons pas à intégrer la valeur du dépassement en soi, du dépassement de soi, pardon. C'est parce que nous avons une vision manichéenne de nos groupes sociologiques. C'est parce que nos égos nous dominent, nos égos. C'est parce que la valeur d'humilité nous fait gravement défaut. C'est parce que, comme par enchantement, nous foulons aux pieds, par nos actes publics et politiques, l'honneur et la dignité du Gabon. C'est en raison de la prégnance de tous ces facteurs et pesanteurs qui, de fait, ont pris le dessus sur nous, que nous finirions par apparaître comme les fossoyeurs de notre pays. Mesdames et messieurs, je viens de faire ci-dessus une sorte d'inventaire ou un passage en revue de ce que je me permets de désigner comme étant nos tares, nos faiblesses, nos manques, nos lacunes, tous nos défauts humains, peut-être volontaires ou involontaires. Si nous nous reconnaissons peu ou prou dans ce tableau peu reluisant, nous aurions déjà fait un grand pas dans le sens du progrès, autrement dit vers l'amélioration du cadre politique et institutionnel de notre vie démocratique. Les observateurs, et nous-mêmes en premier, constatons la fracture politique et sociale entre Gabonais. Cette fracture non seulement persiste, mais se creuse davantage à cause de la rigidité et la radicalité
de certains compatriotes qui refusent de mettre un peu de côté leurs égaux. Cette situation, bien entendu, érode dangereusement nos valeurs communes de tolérance et de respect. En somme, la nécessaire harmonie qui doit régner entre les hommes, d'une part, et entre les hommes et les institutions de notre pays, d'autre part, constitue un facteur d'apaisement social. Le nécessaire et inévitable dialogue qui doit revêtir un cachet positif permet d'être en phase avec Georges Clemenceau qui déclarait « Gloire au pays où l'on dialogue, où l'on parle ». À la suite de cette illustre personnalité du monde politique français, je me permets humblement d'ajouter que pourvu que l'on ait le ressort psychologique pour engager et soutenir ce dialogue, croyant être dans un espace politique de respect et de confiance mutuelle, je réalise, après analyse et examen des propos inélégants tenus à mon endroit, qu'il ne m'était plus possible de m'investir avec utilité dans un espace où règne d'ailleurs, à mon avis, une incertitude politique. C'est pourquoi je décide ce jour de me déployer ailleurs que dans la coalition pour la nouvelle République et de me mettre à la disposition de la République et par conséquent de l'État. Mesdames, Messieurs, beaucoup de compatriotes de notre classe politique, ainsi que tous les autres cadres de notre nation, dotés d'un bagage intellectuel et bénéficiaires d'un statut, d'un crédit politique, sont par conséquent en mesure de se mettre au service de notre pays pour contribuer au sursaut national, pourvu qu'un cadre de réflexion approprié soit apprêté à cet effet. C'est pour dire que tous les propos que je viens de tenir ci-avant, après bien d'autres Gabonais, ne sont pas l'apanage de l'homme politique Jean Irondo. Bien d'autres compatriotes se sont exprimés dans ce sens. Parmi eux, on peut citer des politiques, des universitaires, des personnalités dotées de la sagesse de nos villages. Ne prenez pas le terme village ici de manière péjorative. Le village, ça a une résonance qui doit bousculer nos esprits quand on y pense sérieusement. Par conséquent, que ces propos ne soient pas accueillis et intériorisés comme des leçons ou plus grave encore, comme une offense à l'endroit d'un quelconque compatriote. C'est pourquoi c'est un cri de cœur que je nous lance. C'est un cri de cœur que je nous lance. Nous devons avoir le souci d'asseoir résolument notre patriotisme sur l'aphorisme « Gabon d'abord ». Gabon d'abord. Quand le président Léon Mba avait lancé ce slogan politique et patriotique, beaucoup de nos compatriotes, dont certains sont aux affaires aujourd'hui, n'étaient pas encore nés. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés quand Léon Mba avait lancé le slogan « Gabon d'abord ». Mais alors, que tous les jeunes et moins jeunes prennent donc conscience de ce que toutes les générations sont utiles pour le développement du pays.
ce pays qui est notre Gabon. Le père de la nation, Mbami Koumédan, avait pour souci que Gabon d'abord s'inscrive de manière indélébile dans l'esprit des Gabonais, puis au fronton des bâtiments publics afin qu'ils deviennent une conviction unanimement partagée de génération en génération. Car ils constituent l'essence des valeurs patriotiques et républicaines que nous avons la charge et le devoir de promouvoir et naturellement de respecter scrupuleusement. Mesdames et messieurs, construisons ensemble une société fondée sur des valeurs, valeurs de dignité, valeurs de patriotisme, valeurs d'honneur, valeurs de justice, valeurs d'unité, valeurs de paix, et non une société du paraître, et qui n'est en réalité qu'une société de vanité. Je sais, oui, je sais, certains esprits trouveront à redire à la lecture de ces lignes. Ils vont peut-être objecter, poser la question sur un ton quelque peu polémique et même, pourquoi pas, moqueur. Du genre, après avoir dit tout ça, on fait quoi? Ça, c'est le genre de question qui est dans notre bouche tous les jours. Après avoir dit tout ça, on fait quoi? Ils auraient entièrement raison, à mon sens, de se poser cette question. La réponse devrait couler de source. En effet, il est question nécessairement d'une prise de conscience individuelle et collective, d'une mobilisation à tous les niveaux de notre société et faire preuve d'un esprit patriotique et républicain pour bâtir un Gabon nouveau. Un Gabon expurgé de toutes les inconvenances qui souillent, polluent, ternissent l'image vitale et l'espace vital de notre pays. C'est dans ce sens que tous nos compatriotes doivent se mettre en ordre de bataille pour un combat véritablement national. Mesdames et messieurs, vous comme moi, les journalistes que vous êtes, nous savons qu'en politique, le compromis peut être de mise. Le compromis. Mais le compromis ne signifie pas qu'on renonce fondamentalement à ses opinions, à ses convictions. Si demain, il m'arrive d'être en face d'une solution, ou plus exactement d'un problème qui exige en conscience que j'accepte un compromis pour la suite des événements, je le ferai.